Bien-aimés auditeurs en Jésus, nous remercions Dieu pour sa grâce pour cet après-midi. Nous donnons gloire à Dieu pour sa puissante main par laquelle il avait sur nous. Alléluia. Amen. Nous voulons élever le nom de l'Éternel au-dessus de toutes choses. Nous voulons élever le nom des rois des rois, le Seigneur des seigneurs, le Fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. À lui seul la gloire pour l'éternité au nom de Jésus. Nous confessons que Jésus-Christ est Seigneur. Il est mort, ressuscité le troisième jour. Et c'est lui qui a sauvé notre vie. Il est le sauveur de notre vie. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de l'auditoire. Nous bénissons l'Éternel pour la vie de cette radio. Nous sommes sur une série d'enseignements. Et aujourd'hui, nous allons continuer rapidement. Sans plus tarder, nous allons prier. Père, merci pour cette grâce d'être parmi les vivants. Sois avec ma bouche. Je demande à ce que tu m'accordes la grâce d'être ta voix. Seigneur, je m'enterre et je te relève. Je prie que toi tu te manifestes. Accorde-nous la grâce. Que ta parole soit avec feu et puissance. Je prie au nom de Jésus. Je déclare que ce message sauve la vie de quelqu'un. Que l'âme de quelqu'un sort des ténèbres de l'enfer pour la vie éternelle. Que ce message aille à ceux qui le méritent. Dans le nom puissant de Jésus. Père, merci pour la grâce. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes sur notre série d'enseignements Échapper à l'enfer. Échapper à l'enfer. Et nous avons parlé de ce thème très important. Échapper à l'enfer est un thème très important de la fin des temps. Échapper à l'enfer, c'est un thème que Dieu nous a donné de donner à son peuple. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler en particulier d'un thème, le chemin de l'enfer. Le chemin de l'enfer. Quand nous parlons d'enfer, l'enfer a un chemin. L'enfer a une tracée. Dans Matthieu 7, nous allons lire Matthieu 7. Matthieu chapitre 7. Rapidement, Matthieu chapitre 7. Le verset 13. Aye mola le gbaja sikpla amo yina de totrome aye amegede wo nye amesiwo le eji yina de eme. Amen. 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 Matthieu 7:13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Amen. 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 La Bible dit la porte spacieuse est le chemin qui mène à l'enfer. Il y a un chemin qui mène à l'enfer, dit la Bible. La parole de Dieu dit qu'il y a un chemin qui mène à l'enfer, qui mène à la perdition. Et donc aujourd'hui nous allons parler de ce chemin. Quel est le chemin qui mène à l'enfer? Premièrement, c'est le chemin de l'ignorance du péché. Le chemin de l'ignorance du péché. Il y a un chemin de l'ignorance du péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui marchent, soi-disant chrétiens ou non chrétiens,
qui ignore ce que c'est que le péché devant Dieu. Le premier chemin de l'enfer, c'est le chemin de l'ignorance du péché. Osée chapitre 4 verset 6 a dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Il a dit, Osée 4 verset 6, il dit, faute d'ignorance, mon peuple va en enfer. Il y a un chemin de l'ignorance du péché qui amène beaucoup de gens en masse, massivement en enfer. Et ce chemin, c'est ce chemin qui dit aux gens que boire de l'alcool n'est pas un péché. Commettre l'adultère, David aussi a commis. C'est le chemin de l'ignorance du péché. La haine, la rancune, il le voit comme des choses normales. Et puis, c'est le chemin sur lequel quelqu'un qui se dit enfant de Dieu est, et il nage dans le péché au nom de je me suis réparti. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen, amen. C'est extrêmement important. Premier chemin de l'enfer. C'est le chemin de l'ignorance. Deuxième chemin, c'est le chemin de l'amour ou la passion pour le péché. Être passionné du péché. Être passionné du péché. Il y a des gens qui sont extrêmement passionnés du péché. Passionnés de péché. Et ils sont prêts à demeurer là-dedans. Ils sont prêts à embrasser ça jusqu'à la fin de leur vie. Il y a des gens j'ai une fois vu une vidéo où la personne dansait dans une boîte de nuit. Imaginez ce dernier, il va où? Dans la boîte de nuit. Là où le diable, il était au siège de Satan. Il était dans une réunion occulte. Boîte de nuit, c'est une réunion de il était passionné du péché et il est mort dedans. Ce dernier est tombé. J'ai encore vu quelque chose. Il y avait un chanteur congolais. Il chantait, il est dansé. Il chantait pour le diable. Et il est tombé. En pleine prestation. Et il va où? Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Quand vous êtes passionné du péché, vous êtes directement sur le chemin de directement. Vous êtes bien aligné. Vous êtes au milieu du chemin. Vous allez directement. Tout ce que Dieu dit, c'est un péché. Le chrétien doit se séparer et haïr ou s'éloigner de ça. 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean 2, verset 15. Il y a des gens qui sont passionnés du péché. Péché sexuel, boulonnerie, les liqueurs, les querelles, les mensonges. Les gens sont passionnés du vol. Ils volent jusqu'à voler. Ils volent même. Ils volent les poils. Ils volent les ongles de poule. Ils volent.
Ils volent tout. Les gens sont passionnés du monde. Les gens sont passionnés du mensonge. Les gens sont incapables de dire simple vérité. C'est-à-dire que une simple vérité. Simple vérité, il commence et il ment dedans. Il commence et il ment dedans. Tu n'es pas sur un bon chemin. Mais le monde est toi dit non, sois honnête. Tu n'es pas sur un bon chemin. Mais le monde est toi dit. Mais le monde est toi dit. Tu marches. Même quand il y a des gens même qui disent bonjour. À 23h55. Oh les antitina, il y a deux bonjour. Juste pour mentir. Mais ouais dans la juste, les gens ont le plaisir de mentir. Surtout ceux qui font la comédie. Ils inventent des choses pour faire rire les gens. Vous inventez, c'est-à-dire que mensonge, passionné de mensonges. Passionné de mensonges. Et c'est dangereux. Alléluia. Vous êtes sur le chemin de l'enfer. Sérieusement. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Jean 2. 1 Jean 2, verset 15. Très bien. Amen. Amen. 1 Jean 2, 15. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez point le monde. Le monde est rempli de péchés. N'aimez pas le péché. Parce que personne ne peut aimer le monde sans péché. Ceux qui sont ambitionnés par le monde. Ceux qui, le verset 16 même dit les convoitises de la chair. Quand vous aimez le monde, vous êtes passionné du péché. Et c'est dangereux. Et c'est dangereux. Si ça l'est ainsi, vous êtes sur le chemin de l'enfer. Vous êtes sur le chemin de l'enfer. Quand vous aimez le monde et les choses du monde, vous êtes sur le chemin de l'enfer. L'amour du monde, c'est l'amour de Dieu. L'amour du monde anéantit l'amour pour Dieu. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont plus la passion de travailler pour Dieu. La passion d'aller à l'église. Parce que ils aiment plus leur business, leur camaraderie, leur tout ce qu'ils font. Et c'est dangereux. Oh, alléluia. Amen. C'est extrêmement important. Extrêmement important. Extrêmement important. Troisième chemin de l'enfer. Le chemin des mauvaises compagnies. Le chemin des mauvaises compagnies. Il y a des gens qui périront en enfer parce qu'ils ont des mauvais amis. Il y a des gens, même les chrétiens, qui périront s'ils ne se répandent pas parce qu'ils ont des mauvais compagnons. Il y a mauvaise compagnie. Les mauvaises compagnies, la Bible me l'a déconseillé. Le chemin de l'enfer, c'est le chemin de mauvaise compagnie. Toi-même, tu sais que tu es chrétien. Ton conseil est un sectaire. Un vrai occultiste. Toi-même, tu sais que tu es chrétien. Et celui à qui tu demandes des conseils, quel conseil est quelqu'un qui ne connaît pas le Dieu que tu connais peut te donner pour t'avantager à donner plus d'eux? Quel conseil tu penses qu'il peut te dire? Soit il s'en fout de ton adoration, ou bien il se lève contre. Parce que ça l'importe peu.
s'en fout de nous au cas de la mode oui a besoin de le mawa il se lève contre elle a titre renti alors il y a sur le calme alors là c'est mon ou bien il te donne des conseils pécheurs alors là non nous vont plutôt foro nyao qui va à l'encontre de ton adoration ou de ton appel de Dieu. Mauvaise compagnie. Un grand chemin qui mène en enfer. La Bible dit 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15. 33-34. 1 Corinthiens 15. Les mauvaises compagnies. Il y a des mauvaises compagnies même au sein de l'église. Il y a des virus dans des gens virusés. Des gens virusés. Qui sont possédés, doublement possédés. Certains parmi eux sont même des agents du diable. Et qui corrompent les gens. 1 Corinthiens 15, 33. Mizu moreria to vava eye migao nu ovon o elabena si maje maule ameade o me npedodo mita megblendo. Amen. Amen. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis avec... Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais tu fais compagnie avec eux. Comment quelqu'un qui connaît Dieu a un ami intime, un ami qui ne connaît pas Dieu? Tôt ou tard, tu finiras par dérouter. Je vous le dis. Écoutez ça. Il a dit pourquoi les mauvaises compagnies ne sont pas bonnes. Parce que des gens qui ne connaissent pas Dieu ne peuvent pas être tes amis. Impossible. Si tu prends ceux qui ne connaissent pas Dieu comme tes amis, un juif va t'inviter à prendre de l'alcool. Il va t'inviter à prendre de l'alcool. Parce que pour lui, il ne connaît pas Dieu. Il va t'inviter à aller dans la boîte de nuit. Parce que pour lui, ce n'est pas quelque chose de mal. Il va te chercher une copine. Il va te chercher un copain. Il va vouloir que toi aussi tu ailles coucher avec les hommes pour avoir de l'argent. Écoutez pas, que ce dernier ne connaît pas Dieu. C'est le chemin de l'enfer. Quand vous voyez quelqu'un qui vous amène vers le péché, une relation, tout ce que lui pense amène directement de faire le péché. Il y a des gens aujourd'hui qui se disent chrétiens, mais ceux qui les donnent des conseils, ils ne connaissent pas Dieu. Et ils vont te dire, oh, les pasteurs là, ils ne cherchent que l'argent. Si le pasteur cherche l'argent, Dieu cherche quoi? Alléluia. Amen. Juste pour vous dire qu'il y a des mentalités que vous ne devez pas avoir. Mais si vous avez des compagnies, de mauvaises compagnies, ils vont vous l'inculquer. Tôt ou tard, vous allez rentrer dedans. Ça contamine. Ça te contamine. Tu as des relations. La Bible interdit les mauvaises compagnies. Dieu interdit les mauvaises compagnies. Parce qu'il dit ça corrompt. Je vais donner un exemple ici. Le fils de David. Amnon. Qui faisait une mauvaise compagnie. Et il était malheureusement tombé amoureux de sa propre soeur. Même père. Alléluia. Amen.
Son mauvais ami. Il a dit à son ami, c'est un problème personnel. Je suis en train d'aimer ma soeur. Son ami diabolique qui ne connaît même pas Dieu, qui a une mentalité mondaine, lui a dit, moi j'ai la solution. La solution c'est que tu l'amènes à la maison, tu demandes de te préparer, et après tu couches avec lui. Et Amnon, je ne sais pas quel mot. Il y a des gens qui obéissent sans réfléchir. Il y a des gens qui obéissent des amis pour juste les plaire. Si tu es comme ça, tu finiras mal tôt ou tard. Si tu veux juste obéir à ton ami juste pour le plaire, même en sachant que la proposition de ton ami est un péché, tu finiras mal tôt ou tard. Écoutez-moi bien. Il est temps de se séparer de ceux à qui tu dois te séparer. Il a dit revenez à vous. Je vous fais appel. Regarde ta relation. Tes amis là qui ne craignent pas Dieu, qui ne craignent pas Dieu, qui boivent des liqueurs, qui couchent avec les filles, qui couchent avec les hommes, qui sont là pour les boîtes de nuit et qui cherchent tout moyen pour avoir de l'argent. Il te montre aussi les chemins frauduleux. Et il te montre les chemins frauduleux. Quand tu ailles te corrompre aussi, il est temps de le fuir. Coupe cette relation. Pour ton âme, pour le salut de ton âme, pour aller juste dans le royaume. Alléluia. Amen. Jude chapitre 1. Verset 10 à 13 et le verset 16. Jude chapitre 1. Il y a des mauvaises compagnies dans l'église. Je viens maintenant. Il y a des mauvaises compagnies au sein de l'église. N'oubliez pas, Judas était un agent du diable. Et n'oubliez pas, la Bible a doigté des gens qui étaient des agents, des instruments de Satan au milieu des affaires de Dieu. Discerner et quitter le chemin de la paix. Alléluia. Amen. Allez-y, Jude chapitre 1, verset 10 à 13 et le verset 16. Que amemaola ogbula busunya de nusiwo omenya olaunchi ke nusiwo gome osecho jojome abe lanyasa mano sito enela ogbuna odokwi le nusiawo me baba nao elabena oje kan fe moji yina eye ohen odokwi de biliam fe gbegble fe tula me eye o tron le kora fe aglajeje la me amesiawo nye difofo le mia fe loronu dududu o me esi odu anutu nia o dokwile mia gbo vovo manome alilipo chi manome alipo chi manome si o ya fona ina bonala onye achi si oji kutoche manua le nuneyi o si o kuzi si o kuzi eve eye oho wo futotua diagbo si o kpula o nto fe nkpenanu o va konade go Relativi tramo si o
Ojiraodo bena hena vivichi chiri yide mavo mela onye bukiwi ade ebe amesia onye livi lilao amesia on naneke majena o evo ozona le ofe nujojro nu hafi ofe nu gloa dadanyao aye okafua amele efe nkume le videta. Amen. 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 Juge chapitre 1 verset 10 à 13 et le verset 16. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Attends, nous sommes en train de parler de mauvaise compagnie. Le chemin de l'enfer. Troisième chemin de l'enfer. Le chemin de mauvaise compagnie. Mauvaise compagnie, mauvaise association. C'est le chemin, troisième chemin de l'enfer. La Bible vient de dire dans Jude chapitre 1 verset 10 à 13 et 16. Il a dit il y a des gens qui sont au sein de l'église qui parlent d'une manière injurieuse. De ce qu'ils ignorent. Ils ne maîtrisent pas. Mais ils parlent. Pour corrompre les autres. Il parle jusqu'à ce que l'autre, sa tête, l'adrénaline du révolte ou de l'impolitesse rentre dans sa propre. L'impolitesse et le révolte rentrent dans leur psychologie, dans leur esprit. La Bible dit malheur. Pourquoi? Quand ils sont suivis la voie de Caïn, ils se sont jetés dans un salaire, dans l'égarement de Balaam. Balaam se dit homme de Dieu. Il s'est associé avec Balak. Un païen qui en veut aux enfants de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, certains pas ignorants, certains pas connaissants, se sont associés aux païens qui en veulent à leur leader ou aux chrétiens, et ils sont des amis à eux. Et ils jouent les cartes, les ludo, toutes sortes de choses, et on les contamine en tant que quand ils viennent dans des églises, ils viennent comme des rebelles de rébellion du rebelle. N'est pas mort de capla comme Jessima Oye, n'est pas mort titre Roapo, sauf pour le gloria d'Adao, yo, on a lido d'Oroju, ou d'Asiparoju, ou d'Anoroju, I know to of Novatotia, ou Tinate Gladia, glad le diable rentre dans leur cœur. On gagne à faire Diome. Parfois, il vient à l'église, quand il vient, il ne vient pas pour adorer. Il vient pour respecter. On va me un coup, et prendre le bic. Le vocabulaire de ça dit le là. Ils ont été contaminés par les mauvaises choses. Et c'est dangereux. La Bible dit c'est le chemin de l'égarement. Le chemin de l'égarement veut dire chemin de l'enfer. Et la Bible dit c'est ça le prix de Balaam. Il est associé à un autre. Il a fait de compagnie de Balak. Il a payé le prix devant Dieu. Son ministère a été bafoué. Il a été un homme de Dieu. Mais il a été bafoué, il a été rejeté par Dieu à cause de cette mauvaise compagnie.
Tu te dis chrétien. Tu te dis même homme de Dieu. Ton meilleur ami, c'est un sectaire. C'est un féticheur. Un féticheur. Un occultiste. En toi, tu te dis pasteur. Et toi et le féticheur, vous vous asseyez chaque jour. De quoi? Dites-moi de quoi vous parlez. Dites-nous. Parce que le pasteur, le féticheur, amitié peut donner. Vous discutez de quoi? Quel conseil tu lui donnes? Quel conseil lui te donne? Alléluia. Amen. C'est extrêmement dangereux. La Bible dit ils se sont perdus par la révolte de Corée. Le Corée a fait. Corée était parmi les Israélites qui ont quitté l'Égypte pour Canaan. Corée data Abiram. Ce sont ceux qui se sont révoltés comme Moïse. Et il y avait des victimes chrétiennes qui les suivaient directement. Parce qu'ils pensaient que c'est mon ami. Ce qu'il dit doit être vrai. Ça doit être vrai. De l'occasion, alors que tous vont dans l'égarement. Écoutez-moi. Je ne viens pas pour parler en l'air. Ce qu'on m'a envoyé dire, c'est ce que je dis. Quand celui qui a des oreilles, écoute ce que Dieu veut dire. Ils se sont égarés. Ils se sont égarés. Verset 12 dit quoi? Verset 12. Ce sont des écueils dans vos agapés, faisant impudemment bonne chair, se repaisant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts déracinés. Écoutez, ils sont des écailles dans nos agapes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des individus qui sont parmi vous, qui ne s'aiment que du désordre. S'aiment du désordre. La colère, l'amertume. Séparez-vous de ces gens. Ils sont des nuées sans eau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils n'ont même pas de poids devant Dieu. C'est des tonneaux vides. Il a dit des nuées sans eau. Pousser devant à l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils se promènent d'église en église. Les vents les poussent. Ils quittent une église, ils vont à une église. Le vent les pousse. Quel est le vent? Le vent des petits problèmes. Le vent des petits problèmes. Et leur compagnie, leur ça arrête ainsi. Moi, je veux que toi tu quittes ici. Bien-aimés, comprenez que nous sommes dans le fait de temps. Il y a des compagnies qui suivent à coup sûr, ne verra pas Dieu. C'est à toi de décider. Il est mieux de marcher seul que de marcher avec de mauvais compagnons. Amen. Amen. Il est mieux de marcher seul que de marcher avec une mauvaise compagnie. La Bible dit qu'ils sont des vagues. C'est-à-dire qu'ils sont des arbres d'automne sans fruits. Qu'est-ce que ça veut dire? Leur vie ne rejette, ils ne mènent pas une vie d'honnêteté. Ils ne sauvent pas des arbres. Plutôt, ils détruisent les arbres. Au lieu de sauver les arbres, ils sont là engloutis. Ils ne portent pas de fruits. Leur vie n'est pas exemplaire. La Bible dit 2 fois mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont qualifiés pour l'enfer. Ils sont qualifiés. 2 fois morts. Déracinés. Ça veut dire qu'ils sont dans l'église pour rien. Ça veut dire qu'ils sont dans l'église pour rien. C'est pourquoi le vent les emporte. Demain tu les vois dans l'église. Après demain tu les vois dans d'autres églises. Et ils se promettent d'église dans l'église. Alléluia. Amen. Verset 16 dit, ce sont des gens qui murmurent, qui
Lis-moi le verset 16, s'il vous plaît. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Waouh! La Bible dit, quand vous êtes dans une compagnie, petites choses, il murmure. Il murmure veut dire se plaindre. Il se plaint. Tout ami qui se plaint, il faut le couper. Parce que tôt ou tard, sera contaminé d'esprit de plainte. Et toi aussi, tu vas commencer à se plaindre. Tu vas commencer à trouver des choses à dire. Et c'est dangereux. Tôt ou tard, écoutez-moi bien. Celui qui a des raisons. Tôt ou tard, si tu ne te le pas, si tu ne coupes pas ça, puis il va commencer à te plaindre. Pour des choses. Et tôt ou tard, c'est Corée, Abiram et Dathan qui sont péris. Et tous leurs associations. Là où ton ami qui t'amène dans le péché va, tu plongeras avec lui. Tu plongeras avec lui. C'est pourquoi la Bible dit de se séparer. C'est des gens qui se plaignent de leur sort. Selon leur convoitise. Et ils ont des paroles hautaines. Moi, je suis le diacre. C'est moi qui finance l'église. Blablabla. Je suis le musicien de l'église. Je suis le chanteur. Je suis le pasteur, le grand pasteur de l'église. Etc. Paroles hautaines. Et le pire, c'est qu'ils admirent les gens par motif d'intérêt. No akpɔ vi ɖe le amegbɔ eye ta wo nana mo ɖe dzi wo la do ɖe dzi wo enyo lo enyo kaka ɖe elabe eya kpɔ nu ɖe le gbɔ ça c'est ce qu'on appelle escroquerie mentale mental psychological bleu et si affirme c'est que il te galvanise parce qu'il trouve quelque chose des sans motif d'intérêt maintenant de ces relations il faut que quelqu'un se dise la vérité que ce que tu fais n'est pas bon mais quelqu'un qui fait le mal et il te le dit plutôt il te félicite. C'est une relation dangereuse. Coupe cette relation. Parce que Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne nous félicite pas dans nos erreurs. Et il nous dit de se repartir. Jésus est venu dire, première parole de Jésus, répentez-vous. Et ils ont été choqués. Le mot repentance n'était pas. Ils ne s'attendaient pas à écouter ça. Il dit repentez-vous. Le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Quatrième chemin de l'enfer. C'est le chemin de l'idolâtrie et de l'occultisme. L'idolâtrie, c'est l'occultisme, mais le chemin de l'idolâtrie. 1 Jean 5. Verset 20-21, rapidement à cause du temps, nous allons lire en français à cause du temps. Oui, lisez aussi en anglais. 1 Jean 5, verset 20-21. Que Nye bena Maoufe vila va eye una gome sesemi bene mianya nyatefe la eye nyele nyatefe tola me le mia Yesu le via Yesu Christo me esi anye mauva vala ple agbe mavola mi o mi po mi adokue di lui le trovons ti. Amen. Amen. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Allez-y, petits enfants, gardez-vous des idoles. Répète ça, 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Évitez les idoles. Exode 20, verset 1 à 5. Non, c'est pas que la à cause du temps, nous allons lire en français.
Exode 20. Verset 1 Verset 1. à 5. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Ça va. Aye mau tonya siawo kata bena nyenye Yehowa wo mau siklo to kluvi nyenye feme le Egypte nyigbaji mau bubu adeke mega no asio pede nunye o mega wo legba deke na doki o to te la fuma no makpa abe mau bubu adeke mega no asio pede ti yo pas avoir d'autres dieux en dehors de moi fi no ado ya ma da sile yo fo gbe ti ma wunu pepe. Il faut jamais avoir d'autres dieux. N'est pas d'autres dieux. L'autre Dieu là c'est l'idole, image taillée. Dans l'église, image taillée, c'est autre Dieu. Je vais à l'église. Même ceux qui ont mis l'idole ne savent pas que c'est un Dieu étranger. Dieu étranger, l'idole c'est le diable dans l'église. Faut pas faire d'image taillée pour toi. C'est-à-dire, on ne protège pas. On dit ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne le fais même pas. J'ai pas écrit la Bible. Fuyez l'idolâtrie. Et vous dites quoi? Adorez l'idole. Vous allez périr tous. C'est le chemin de l'enfer. Amen, amen, amen. Je m'arrête ici. Maintenant, j'aimerais dire à quelqu'un, si vous voulez appliquer ces conseils, ne refusez d'être ignorant par rapport au péché. Cherchez à connaître ce que Dieu considère comme péché. 2. Tout ce qui est péché que vous aimez, priez, demandez l'aide de Dieu, renoncez à ça. 3. Faites tout pour renoncer aux mauvais compagnons. Quelle que soit l'église, le nom et la grandeur, ils ont des idoles, quittez là-bas avant qu'il ne soit trop tard. Et cherchez le vrai Jésus. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse. Si vous voulez revenir au Seigneur, vous n'avez pas Jésus dans votre vie, je veux que vous priez, faites prier avec moi, donnez vos vieux Seigneur, que Jésus retire nos vies du chemin de l'enfer. Il a la force de se lever, et c'est pourquoi faites cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir parlé. Je reconnais que je suis pécheur et j'ai besoin de ton aide. Pardonne-moi tous mes péchés. Purifie-moi par ton sang. Je te reçois dans mon cœur et dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Efface mon nom dans le livre de la mort. Écris mon nom dans ton livre de vie. Donne-moi le pouvoir de devenir ton enfant. Accorde-moi la grâce d'être sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour vous. Merci pour tous ceux qui ont fait cette prière. Je brise le joug de péché qui leur vit pas ta force et ton autorité. Je relâche le feu pour détruire toute alliance. Recevez la grâce pour vous. Au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Vous venez de suivre l'homme de Dieu. Dieu donné à Dadi. De l'église pentecôtiste. Nous avons beaucoup d'églises au Togo. Dans le siège à Lomé. Et aujourd'hui, si vous voulez m'appeler, appelez-moi sur WhatsApp 90 0057 71. Et Dieu vous bénisse. Et je pense que il est temps que tout quiconque veut être sauvé doit faire une décision pour aller
dans le royaume de Dieu. Et vous êtes la première personne. Recevez la grâce pour faire cette décision. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Amen. Amen.